Dans un documentaire acide, le cinéaste Kevin MacDonald retrace la chute de la star. Une tragédie presque programmée. Un film à vous glacer le sang, l'histoire d'une icône à la voix unique, d'un talent brut gâché par les sévices et la drogue. Mais aussi la chronique d'une Amérique qui érige le succès en mode de vie et le marketing en discours. Alors Whitney, un film presque politique ? C'était mon intention, confirme le réalisateur, Kevin MacDonald. Évoquer le destin à la fois brillant et terrible de Whitney Houston était le moyen de dépeindre l'Amérique triomphante des années Reagan, sa course au fric et son goût pour la suprématie. Whitney Houston était un joyau qu'on a perverti en objet de consommation. S'il avait déjà réalisé des documentaires musicaux, l'auteur du Dernier roi d'Écosse, britannique de son état, n'était pas un admirateur de la chanteuse. Je n'ai jamais été fan de sa musique. Mon film, c'est un peu Kevin qui tente de comprendre Whitney. Et je me suis rendu compte que personne ne la connaissait vraiment. Soit le destin d'une jeune afro-américaine élevée dans une famille de musiciens pauvres de New York. Une fille abusée dans son enfance par une de ses tantes, une ado à la bisexualité contrariée qu'un producteur va façonner en diva black, petite fiancée parfaite d'une Amérique hétérosexuelle. Un empire bâti sur des sables mouvants. Whitney superstar ne ressemblait en rien à la femme qu'elle était, poursuit le réalisateur. Elle se mentait à elle-même, car c'était la clé de sa réussite. Comme l'Amérique se mentait à elle-même sur la fin prétendue de son racisme envers les Noirs. Dans les années 1980, Michael Jackson est devenu la plus grande star de la planète, et sa sœur Janet rivalise avec Madonna et Whitney au sommet des charts. Eddie Murphy casse le box-office cinéma. Prince est en train de devenir un phénomène musical et J. Simpson est l'idole du football américain. Ils étaient tous talentueux, remarque MacDonald. Mais ils sont tous construits sur une image. Hormis Madonna, aucun d'eux n'a jamais été politique. Ils vendaient du rêve quand l'Amérique de Reagan armait secrètement les Moudjahidines en Afghanistan et se débattait avec l'épidémie de sida ou les ravages du crack. Moment terrible du film, la plongée de Whitney dans la dope après son mariage avec le rappeur Bobby Brown, racontée comme une longue descente aux enfers. Dans le film, Bobby ose affirmer, face caméra, que Whitney n'a jamais pris de drogue. Pour le réalisateur, un nom dit presque culturel. Que reste-t-il aujourd'hui de ces superstars des années 1980 ? Michael Jackson, Prince et Whitney Houston sont morts victimes de leurs abus. Une seule est toujours vivante, toujours au sommet et politiquement active, c'est Madonna. Pourquoi ? Parce qu'elle a un talent unique, évidemment, conclut Kevin MacDonald. Mais, surtout, elle est blanche. C'est une analyse terrible mais malheureusement réelle.